Et si je vous disais que pour soigner l'obésité, il faut manger du gras? Je vous entends déjà me dire n'importe quoi. Le gras, ça fait grossir. Tout là-haut, là, je vous entends même me rétorquer soigner le gras par le gras, impossible que ça marche. Et pourtant, ça marche. Pour soigner l'obésité, il n'existe pas de traitement miracle. La meilleure solution reste de changer ses habitudes alimentaires. Avec mon directeur de thèse, on s'est d'abord intéressé à l'effet du jeûne pour soigner l'obésité. En effet, lorsque l'on jeûne, notre apport en sucre est proche de 0, et c'est ça qui fait qu'on va alors puiser dans nos réserves de graisse pour produire de l'énergie et donc perdre du poids. Le problème, c'est qu'on ne peut pas jeûner bien longtemps, car nos réserves sont limitées et qu'il faut bien manger un moment de nouveau. Mais imaginez alors un régime qui garderait les mêmes propriétés que le jeûne, mais sans nous affamer. Ce régime existe et il s'appelle le régime cétogène. Son principe est simple, diminuer drastiquement la consommation de sucre et de féculents et augmenter l'apport en bonne graisse qu'on peut trouver par exemple dans les huiles, le fromage ou encore les fruits à coque. Afin de vérifier si mon régime est vraiment efficace contre l'obésité, je travaille avec un modèle de souris que je nourris avec une alimentation riche en sucre et en graisse afin qu'elle développe une obésité. Puis je change leurs habitudes alimentaires et je leur donne mon fameux régime cétogène. Et là, miracle, mes souris perdent du poids et ne développent pas de diabète. Sauf qu'un mystère plane, car on ne connaît pas les effets du régime cétogène à l'échelle de la cellule. Il est donc essentiel de décrypter ces effets moléculaires pour pouvoir, 1, optimiser son fonctionnement, et 2, pouvoir à terme proposer cette approche en routine aux patients malades. Ainsi, je compare mes souris obèses et mes souris cétogènes pour identifier des changements au niveau de protéines ou de gènes qui expliqueraient pourquoi mes souris maigrissent et ne développent pas de diabète. Pour le moment, j'ai identifié une cible très prometteuse, l'hormone FGF21. Son nom n'est pas très flatteur, pourtant ses effets le sont beaucoup plus. En effet, notre super-hormone diminue le stockage des graisses au niveau des organes et augmente leur utilisation pour produire de l'énergie. En réalisant des analyses statistiques, j'ai pu observer que mes souris obèses produisent beaucoup moins de FGF21 qu'elles n'en devraient, alors que les souris cétogènes, elles, en produisent beaucoup plus. Exactement ce que l'on cherche, non ? Le travail est encore long pour pouvoir tout comprendre, mais c'est déjà un début de réponse. Alors ce soir, à l'apéro, pourquoi ne pas opter pour l'attitude cétogène? Oubliez les chips, les morissettes, les bretzels, et manger plutôt des olives, du fromage ou encore des cacahuètes. Merci.